Bonjour à tous, je suis Zénophia. Alors, je vais vous expliquer comment faire un découpage de musique pour mettre sur une vue. Parce qu'on m'a demandé, enfin plusieurs personnes m'ont demandé d'expliquer. Alors, je vais donc vous expliquer. Pour faire une musique sur une vue, vous avez besoin de Audacity pour faire les découpages de triggers pour l'installer. Alors voilà, Audacity se présente comme ceci. Vous allez dans Fichier, Ouvrir, vous choisissez la musique qui vous convient, mais moi je ne vais pas choisir de musique parce que je vous ai pris une petite musique pour simplement vous expliquer. Alors, nous allons faire les triggers. Les triggers se font par des petites coupures de 15 secondes. Alors, comment faire les 15 secondes? Vous allez dans Fin et Durée. Vous mettez les 15 secondes pour sélectionner la partie que vous avez besoin pour faire le trigger. Vous allez ensuite dans Fichier, exporter la sélection. Alors là, vous allez dans le fichier qui vous convient pour mettre un dossier IMVU. Moi, je vous ai mis un dossier IMVU pour mieux vous l'expliquer. Là, vous avez une partie qui est toute vide, c'est normal parce que c'est juste pour vous expliquer. Nous allons faire un nouveau dossier pour mettre le nom de la musique. Alors là, je vais mettre le nom de ma musique. Et quand c'est fait, vous recliquez dessus pour pouvoir mettre les triggers dedans. Alors, pour faire notre premier trigger, nous allons aller dans Nom du fichier, où il est marqué le nom de la musique. Vous enlevez simplement le nom de la musique et vous mettez le premier trigger de votre musique. Quand ça c'est fait, vous regardez bien en dessous si c'est bien un fichier OGG. Et également, vous allez dans Options pour voir si c'est bien à 0. C'est ça qui va vous permettre de bien faire vos musiques sur VuVu. Alors, nous allons faire OK et nous allons enregistrer notre premier trigger. Alors, vous faites enregistrer, vous allez avoir une petite fenêtre comme ceci. Vous faites OK, ça enregistre la première partie. Et à partir de ce moment-là, pour effacer la sélection qui a été faite, vous appuyez sur CTRL et également sur X pour enlever carrément la sélection. Vous avez vu, ça a été enlevé. Ensuite, vous allez faire le deuxième trigger et vous refaites les 15 secondes ici, dans Fin et Durée. Ça sélectionne et vous recommencez. Exporter. Et là, vous mettez le deuxième trigger. Et nous allons mettre le deuxième trigger. Voilà, vous faites enregistrer. OK. Et ça enregistre la deuxième partie. Alors nous allons faire ça pour, enfin, jusqu'à la fin de la musique. Bon, je vais vous faire vite fait toute la musique. Voilà, ça c'était le troisième trigger. Toujours bien fait, CTRL X pour enlever la sélection. Ah, là, il prend un peu de temps. Voilà, alors nous allons faire le suivant. Toujours bien CTRL X pour enlever la sélection. Les 15 secondes bien en dessous. Exporter la sélection. Bien faire exporter la sélection, hein. Voilà, je refais le suivant.
Voilà, on va bientôt arriver au bout. Vous voyez bien que chaque fois que je fais un trigger et que je l'efface, la musique diminue au fur et à mesure. Alors, le dernier, voilà. Et voici le dernier trigger. Et voilà, quand le dernier trigger est terminé, nous enlevons Audacity et vous allez sur la page web pour prendre votre dérivable pour mettre les triggers. Alors moi, je vais vous présenter mon dérivable box que j'ai créé pour le faire. Alors voici un dérivable box qui se présente comme ceci. Vous allez bien dans Derive from Product qui est ici. Vous cliquez simplement dessus pour vous faire envoyer sur InView. Quand ça c'est fait, vous allez avoir votre page qui se présente comme ceci. Ça c'est la dérivable box que j'ai cliqué. Quand vous êtes ici sur InView, vous allez bien dans Action. Vous cliquez sur le petit plus pour pouvoir mettre votre premier trigger. Vous cliquez dessus, ça s'ouvre automatiquement une fenêtre qui est comme ceci. Là, dans Gâchette, vous allez mettre le nom de votre trigger que vous avez fait pour votre musique. Moi, je vais mettre mon premier trigger. Et quand vous avez fait ça, vous allez un petit peu en dessous, dans Ajouter au GG, et vous allez chercher votre musique qui est dans Dossier InView. Vous retrouvez votre musique que vous avez créée. Vous cliquez dessus et c'est là que vous allez voir tous les triggers. Moi, là, j'ai une musique qui fait 13 triggers. Donc, nous allons prendre le premier trigger. Je fais ouvrir et il s'ajoute automatiquement ici. Quand ça c'est fait, vous faites Apply Change. Voilà, ça c'est mémorisé. Et pour être sûr que c'est la bonne musique, vous cliquez sur jouer pour voir si c'est bien ça. On va cliquer. Voilà, j'ai ma première musique qui s'entend. C'est juste une petite musique super douce. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous cliquez sur encore sur plus pour pouvoir faire le deuxième trigger. Et là, vous mettez le deuxième trigger. Mais là, vous mettez bien numéro 2. Parce que c'est le deuxième. Et vous allez sur Ajouter au GG et vous installez le deuxième trigger. Et vous faites encore Apply Change. Et vous écoutez la musique si jamais vous avez envie pour être sûr d'être dans le bon rythme. Sinon, vous faites à chaque fois plus. Vous mettez dans Gâchette le troisième trigger. Ajouter au GG, vous prenez le troisième. Et c'est comme ça pendant tous les triggers.
Voilà, alors moi je vais faire en méthode un peu plus rapide. J'ai pas besoin d'écouter la musique parce que je sais exactement ce que ça va être. Et vous n'oubliez pas de toujours faire Apply Change après chaque trigger. Toujours bien appuyer sur le plus pour pouvoir ajouter le trigger suivant. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de la musique. C'est vraiment une toute petite musique que j'ai pris. Voilà, on va essayer de vite terminer. J'ai pas besoin de faire jouer vu que c'est juste pour vous expliquer. Voilà, toujours bien faire Apply Change pour chaque trigger que vous faites. Comme ça mémorise bien tout ça sur une vue. Et voici le dernier trigger. Voilà, voilà. Voilà. Alors, quand vous êtes arrivé à la fin de vos triggers, vous cliquez sur sauver pour bien enregistrer tous les triggers que vous avez fait. Vous cliquez sur upload. Et là, vous allez avoir une petite fiche qu'il faut remplir. Alors là, il vous demande d'ajouter une image. Là, vu que j'utilise Photofiltre, voilà comment j'utilise Photofiltre. Vous prenez une simple image, vous faites taille de l'image, toujours bien faire 100 sur 80, parce qu'il faut vraiment que ce soit une toute petite image. Voilà, elle va se présenter comme ceci. Puis vous cliquez pour écrire par exemple le nom de la musique ou à trigger. Par exemple, moi je vais mettre une petite musique, enfin je vais plutôt marquer love parce que c'est une petite musique love. Et en dessous, vous mettez simplement le trigger que vous avez mis pour la musique. Et vu qu'elle est petite, je mets une petite présentation comme ceci. Puis vous faites OK. Et vous avez une petite présentation qui se fait normalement comme ceci. Alors, vu qu'on ne la voit pas bien, on va juste un tout petit peu diminuer. Voilà. Et ça vous fait une petite présentation comme ceci. Quand c'est fait, vous faites enregistrer sous. Vous la mettez en format JPEG. Voilà, enregistrer. Voilà, tout ça c'est fait. Et puis vous allez rechercher votre petite image qui se trouve ici. Voilà. Alors vous le mettez. Ah, il ne veut pas le mettre. Ça veut dire que l'image ne veut pas l'accepter. Alors, non, tu veux pas. Alors on va faire annuler. Nous allons rechercher notre petite musique. On refait une deuxième fois. Oui, c'est une petite erreur. Et on va enlever ce gros machin là. On va marquer petit love.
vous mettez bien en JPEG et vous faites enregistrer. Voilà, j'espère que ça va aller. Désolé pour ce petit désagrément. Et vous prenez votre petite photo. Ensuite, là, vous marquez le nom de votre musique. Je vais marquer le nom de la musique. Ici, deuxième ligne, vous mettez bien audio général. Ici, la troisième ligne, c'est votre gain que vous allez gagner sur une vue. Moi, je vais mettre le petit gain. Ici, vous mettez le petit trigger que vous voulez. Moi, je vais marquer simplement love. Et puis, vous faites soumettre à la boutique. Après, ça va vous envoyer sur une page web. On va le faire. Voilà, ça va venir sur la page web. Ça prend un petit peu du temps. Voilà. Et quand vous êtes sur votre page web, vous allez avoir un grand rectangle rouge comme ceci. Dès que vous avez ça, vous cliquez simplement sur cliquer ici pour publier. Et voilà, votre musique est faite et vous pouvez continuer à faire vos musiques. Voilà, merci à tous.